Et lorsque moi-même je suis entrée dedans, pas de par leur influence, mais par l'expérience que moi-même j'ai eue, j'ai compris qu'en fait, ok, c'est réel. Ok, là, c'est vraiment réel. Mais maintenant, l'assumer au grand jour, face à tout le monde, ça, c'était pas encore dans mes cordes. Parce que c'est facile de proclamer haut et fort que vous êtes chrétien et que vous acceptez Jésus, parce que c'est ce que 80% de la population mondiale fait déjà. La masse. Donc, la masse est déjà chrétienne, donc c'est très facile de s'affirmer, de dire j'ai un message, j'ai ceci, mais tout le monde va vous applaudir, tout le monde va vous encourager parce qu'il y a déjà un effet de groupe autour de ça. Or, lorsqu'autour de toi, il n'y a personne, tu te lèves pour dire moi, mes ancêtres, ils sont top, hein. Franchement, j'aime beaucoup, je communique avec eux, tout ça, mais c'est limite si les gens ne vont pas organiser une session de délivrance pour toi. Donc, à l'époque, je me cachais. Je ne disais pas ce que j'étais. Quand on me posait la question, je contournais le sujet. Je disais que je priais seulement Dieu, point. Tu vois, les déistes, hein, je pense. Hein, ouais. Donc, je disais que j'étais déiste. Je trouvais toujours des échappatoires, mais j'avais du mal à m'affirmer. Ce n'est que récemment, ce n'est qu'à partir d'il y a 2 ans, que j'ai quand même pris le courage de... en fait, c'est ce que je suis. Et tant que je ne vibre pas en alignement avec ma personne, je ne serai jamais complètement épanouie. Et c'est quand même incroyable d'exiger aux personnes qui viennent à peine d'entrer dans la spiritualité africaine et qui n'en connaissent pas grand-chose, de crier haut et fort, de limite évangéliser, d'en parler et tout. Mais tu ne maîtrises pas le domaine. Tu viens d'arriver, donc il faut te familiariser aussi avec ce dans quoi tu viens de te mettre, en fait. Donc tu ne connais pas vraiment la spiritualité africaine, tu n'en sais rien. Mais il y aura des kamites, certains kamites, bien évidemment, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais qui vont exiger à la jeunesse de revendiquer haut et fort leur... Mais ils n'en savent rien. Donc il faut laisser aux gens le temps de « Ok, je ne suis plus chrétienne », de finir le travail de déconstruction. Parce que quand on quitte le christianisme, on quitte physiquement, mais notre esprit, toutes nos dogmes, elles sont dans notre esprit, dans notre cerveau. Donc ça aussi, il faut déconstruire. Il faut faire face à la vague de rejet et de pression qu'on reçoit de nos familles. Surtout que je suis d'origine congolaise. Ça veut dire que chez nous, les Congolais, si tu n'es pas chrétien, si tu ne pries pas Jésus, tu es d'office un attardé spirituel. Donc, en fait, là-dedans, tu n'as rien compris au monde des esprits, en fait. Et pour un peuple qui était doté d'un savoir, mais presque absolu, spirituel, la réflexion, elle est incroyable. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je prends sur moi et je me suis armée. Et je me suis armée spirituellement. J'ai gonflé ma connaissance spirituelle, j'ai gonflé mon savoir et je me suis dit, c'est bon, je suis une grande personne maintenant, je peux marcher toute seule, je peux marcher sans avoir un lungi derrière moi ou un guide ou un mentor. Donc là, je m'affirme, je m'impose. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Parce que je trouve que c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, des chrétiens même qui viennent à peine de se baptiser prennent la Bible et vont dans la rue pour évangéliser les gens. Pourtant, ils ne comprennent même pas le fondement, mais juste parce qu'on veut les encourager à le faire, en fait. Et moi, c'est pas ce que j'encourage à faire quand tu viens d'arriver dans la spiritualité, parce que tu n'as pas expérimenté. C'est l'expérience qui apporte le savoir. Tu peux te faire initier et tout, des bases, des fondamentaux, oui, mais c'est l'expérience qui te donne le poids quand tu parles. Tant que tu n'as pas vécu, désolé, mais tu ne peux pas parler. La théorie, c'est pas sur quoi se repose la spiritualité, en vrai.